Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous emmener dans mes carnets d'expérimentation. J'ai pas vraiment de nom pour ces carnets, c'est des carnets dans lesquels je fais des tests, dans lesquels je fais des défis créatifs je pense que c'est important d'avoir ce type de carnet parce que, bien sûr, quand on crée comme ça, quand on a des journaux, on a envie qu'ils soient le plus beau possible et c'est aussi une façon enfin, notre créativité, elle est motivée aussi par faire des choses belles, créer des choses belles, créer de belles pages, avoir la plus belle écriture, que ce soit esthétique. Donc l'esthétique, ça a une grande part dans notre motivation à créer des journaux, mais parfois ce souci de l'esthétique peut être paralysant et peut avoir l'effet inverse et nous empêcher de créer. Donc c'est important d'avoir des endroits comme des carnets dans lesquels on peut faire des tests, on peut écrire ce qui nous passe par la tête, faire des recherches, comme on pourrait penser pour un peintre par exemple, ces sketchbooks, ces carnets d'artistes, ces carnets de croquis peuvent être ce genre de choses, même s'il y a des carnets de croquis qui sont très très beaux. Euh, donc voilà, c'est important d'un moment d'avoir un endroit où on ne se soucie pas de faire joli ou du côté esthétique de la chose, qui n'est pas, enfin à mon avis c'est pas du tout un défaut de se soucier de ça, mais parfois c'est bien de s'en libérer pour pouvoir vraiment s'exprimer et tester des choses aussi, voir si ça nous plaît, telle façon de faire nous plaît, si on est à l'aise avec tel outil par exemple, telle forme de journaling ou d'écriture. Bref, c'est important de pouvoir faire des expériences pour évoluer dans ces pratiques. Donc moi j'ai envie de vous présenter ces trois carnets, puisque c'est trois formes d'expérimentation différentes. Alors le premier, c'est un carnet que j'ai commencé quand j'ai commencé à explorer. Alors je l'avais déjà un peu exploré avant, mais dans le cadre du labo, j'ai exploré avec les laborantines le livre d'Anne-Marie Jobin, Le Nouveau Journal Créatif, et en fait, chaque semaine, je faisais certains exercices et je les partageais avec elle et je partageais surtout mon expérience en fait, de qu'est-ce que ça m'a fait de faire cet exercice, est-ce que j'ai aimé. Donc en fait, c'est une technique, le Nouveau Journal Créatif, c'est une technique de journal qui justement écarte complètement la question du beau, même si ça arrive qu'on fasse des choses belles en faisant un exercice du nouveau journal créatif. Mais l'objectif n'est pas du tout dans l'esthétique, l'objectif est vraiment dans l'expression, l'introspection. Disons que c'est un outil d'expression et un outil d'introspection, de connaissance de soi assez efficace que j'ai beaucoup aimé pendant un certain temps. Maintenant, je m'en suis un peu éloignée, mais ça ne veut pas dire que j'y reviendrai pas. Et donc, j'avais commencé ce carnet à cette occasion justement d'exploration. Donc, il y a beaucoup de notes au début parce que je voulais vraiment me souvenir des intentions d'Anne-Marie Jobin, je sais pas comment on dit, par rapport. Donc ça c'était en 2020 que j'ai commencé et donc vous voyez mars 2020, donc en fait ça après on est rapidement arrivé dans le confinement, donc là j'avais commencé par quelque chose de simple, un collage spontané, euh, voilà, et puis après donc là 19 mars 2020, donc jour 3 de confinement. Après c'est des exercices qui vont beaucoup m'aider pendant le confinement. euh, euh, Là c'était une attestation que j'ai transformée, euh, ma famille pendant le confinement. Voilà, donc vous voyez que là, il n'y a pas... Alors, bien sûr, je m'amuse à faire des découpages, à faire des mises en page, mais c'est du stylo bille. J'avais pas du tout de matériel, en fait. J'étais partie vivre chez ma fille pendant le confinement. Alors, j'avais des ciseaux, de la colle, deux, trois magazines, voilà, mais j'avais pas du tout mon matériel de création. Et, euh, et donc, j'ai fait avec les moyens du bord. Ma fille m'a prêté des craies. Je crois qu'elle avait aussi une petite palette d'aquarelle, donc voilà, j'ai fait avec ce qu'elle m'a prêté.
Euh, j'ai beaucoup exploré aussi, donc là c'était un exercice sur les relations, j'ai caché quelques pages parce que comme c'est de l'introspection, c'est parfois très personnel et très intime. Euh, voilà, là c'était un collage, donc 21 mai, là on était sorti du confinement. Et il y a aussi des exercices, enfin, je crois que c'est un peu plus tard. Celui-là, c'est un exercice donc, qui est aussi tiré de l'école du journal créatif, mais qui était proposé par... comment c'est son nom? Je kiffe son ancien site, c'était Je kiffe l'art thérapie, mais je crois qu'elle a changé de nom et je me souviens plus de son prénom, c'est Hawkins, son nom. Bref, je vous remettrai ça dans la barre d'infos, le nom de la personne qui m'a inspirée pour ces exercices. Ah voilà, Emily Hawks, c'est pas du tout Hawkins. Pardon Emily si jamais un jour tu vois cette vidéo. Euh, donc Emily Hawks, je vous mettrai le nom de sa chaîne YouTube qui fait beaucoup d'art thérapie et journal créatif. Donc elle avait au moment du confinement sorti pas mal de choses, d'exercices créés qui permettaient d'explorer un peu nos peurs, besoin de légèreté. Voilà, donc vous voyez que c'est vraiment un carnet où j'explore des choses, des collages. Là, c'était encore un exercice d'Emily Hawks, poser ses limites. Donc, vous voyez que c'est des gribouillis, c'est des découpages. Là, il fallait découper la page. J'ai recollé derrière. Bref, c'est vraiment des choses où on lâche sur la page et qui font du bien. Là, c'était un exercice d'écriture sur la joie avec la création d'un poème. Là, j'avais fait l'expérience de faire un cœur par jour. Je pense que c'était... je me demande si c'était pas Manon Lavoie qui avait proposé cet exercice, mais il y a plein d'artistes qui font cette petite... l'idée de décorer une case par jour. Bon, clairement, j'étais pas allée au bout de mon projet, mais bon, j'aime bien ceux qui sont faits. Je sais pas pourquoi peut-être je m'y étais remise le 20, j'en sais rien, c'était en février. Voilà, là c'est quelque chose de plus artistique. Vraiment, c'était là par contre, j'avais cherché plus l'esthétique, euh, mais c'était aussi une expérience de collage en soi. Là, c'était une page sur l'amitié avec un peu de texte, encore un collage. Euh, Là, c'était un exercice où on notait sur une page des choses qui nous bloquaient et on découpait toutes les lettres et puis on devait recréer quelque chose de plus positif. Voilà, ça c'était juste, je crois, un dessin. Donc vous voyez, c'est pas forcément très fin, très esthétique, mais ça fait du bien de le faire. Donc voilà, donc ça c'est plus un exercice d'écriture, des tentatives de graphisme. C'est des moments où j'ai envie de tester des choses et je viens les mettre après dans ce... Alors là, je l'avais fait sur une feuille, mais après, du coup, je viens le mettre là. Là, j'avais fait directement dans le carnet. C'était répondre à la question de quoi mon cœur a-t-il besoin aujourd'hui. Mais vous voyez, là, on est en 2022, donc j'y reviens de temps en temps. Ça, c'est un exercice d'écriture. On réécrit par-dessus son écriture pour cacher, en fait, ce qu'on écrit. Voilà. Après, j'avais suivi des choses, j'avais fait des tentatives de dessin. J'avais suivi un cours sur Domestika de Kate Sutton, qui est une illustratrice que j'aime beaucoup. Donc voilà, j'avais fait des petits dessins, j'ai essayé... Bon, le dessin et moi, c'est quand même pas simple, mais de temps en temps, je fais des tentatives parce que j'aimerais bien dessiner plus, mais il faudrait que je dessine beaucoup plus en fait pour progresser. Donc là, c'était toujours d'après Kate Sutton. Là, j'avais essayé de copier une illustration de Nina Cosford. Vous voyez, je me marque aussi les noms des gens quand je fais des tests. Là, c'est The Coffee Monsters Co qui est très connu euh, pour le journaling, le planeur, tout ça.
Et en fait, je voulais m'acheter des Tombow Brush, mais je savais pas quoi choisir comme couleur. Et elle avait fait sur sa chaîne YouTube pour elle, c'était la palette parfaite. Du coup, j'avais acheté que cela parce que ça coûte quand même cher les Tombow. Et pour être sûre, parce que donc elle explique quelle couleur va avec quelle couleur. Donc voilà, c'était ma référence pour acheter mes feutres. Euh, Là, j'avais fait des dessins. Pareil, à chaque fois, là, je note d'où ça me vient. J'essaye à chaque fois, quand je fais des tentatives comme ça, des tests, des expériences, des exercices, en fait, hein, de noter d'où je les sors pour pouvoir... Après, ben, si j'ai envie de retourner faire du dessin, je retrouve... J'aime beaucoup ce style de dessin. Maintenant, je peux recommencer à essayer de m'entraîner à dessiner comme elle, en sachant bien sûr que là je copie ce qu'elle fait et que bah, du coup c'est important aussi de noter mes références, mais c'est vraiment des carnets pour moi, donc il n'y a pas, voilà, c'est de l'entraînement, il n'y a pas une histoire de copie ou pas. Et ça c'était, pareil, c'était ce qu'on avait fait à la soirée d'ouverture avec Stella dans le festival de la créativité à l'automne. Hein. D'ailleurs, j'ai pas marqué la date, il faudra que je le marque. Et il faut que je le colle dans le carnet. Donc, c'était avec de la musique, c'était super chouette. Donc, donc voilà, ça c'est un premier carnet d'expérience qui est plus tourné vers, on va dire, bon, j'allais dire le journal créatif, mais pas trop à la fin, le dessin, voilà, je fais des expériences, vraiment, c'est vraiment un carnet d'expérience. Ensuite, j'ai ce carnet-là, qui est plus, je dirais, un carnet de défis, enfin, j'y mets, au départ, c'était ça, je me dis que, par exemple, je veux faire un mois de journal à la façon du Foursquare Journal de Linda Barry. Donc là, c'était en 2022. Ça fait déjà 2 ans. C'est fou, je croyais que c'était l'année dernière. Ou alors je me suis trompée. Non, c'était 2023. Je me suis trompée au début. Je n'étais pas encore passée à la nouvelle année. Donc le Foursquare Journal, Foursquare Journal, pardon, c'est ce que j'ai fait, ce que j'ai vu, une conversation et un dessin pour chaque jour. Et donc là, on l'avait fait au mois de janvier l'année dernière avec les laborantines. Et donc ça, c'est le carnet. Ça, c'est des. En fait, le carnet, c'est un peu comme un junk journal. Il y a des papiers un peu différents dedans. Donc j'en profite parfois pour juste coller des choses ou voilà, faire une petite mise en page, parce que là il y a un bout de papier journal, là il y avait une feuille rose, donc j'ai fait un petit collage. Voilà, donc ça c'était, j'ai expérimenté le Foursquare Journal dedans, et là c'est pareil, j'avais pas trop de soucis d'esthétique, en même temps ça m'a permis de recommencer un petit peu à dessiner. Après j'ai expérimenté, là aussi j'avais fait un petit collage. Mais c'est pareil, c'est des collages que je fais quand je suis dans ce genre de carnet, je fais en prenant ce qu'il y a sur mon bureau, et puis au final parfois il s'avère que c'est quand même plutôt joli, parfois pas du tout, mais c'est pas grave. Là la Théia va pas vraiment avec l'échéancier d'aquarelle, mais c'est pas très grave. Là on avait fait les fleurs de Jacques Prévert, donc en fait Jacques Prévert tenait à chaque fois, là j'ai fait une vidéo, donc je vous mettrai les liens. Jacques Prévert tenait un journal enfin c'était un agenda en fait, où tous les jours il dessinait une fleur, et puis il écrivait ses rendez-vous, parfois ce qu'il avait fait. Donc voilà, on avait fait ça. C'était censé durer un mois, mais j'avais pas fait tous les jours. Mais j'en ai fait quand même quelques-unes, en expérimentant aussi le dessin, parce qu'on voit que mes dessins sont assez maladroits, mais quelque part j'ai beaucoup de plaisir en fait à faire ce genre d'expérience. Après j'avais suivi le Fodder Challenge de Willa Wonders, qui tient la Fodder School. Ça c'était cet été, et donc bah, j'ai pris des notes. Atelier 10, atelier 12, j'ai pas eu le temps d'en faire. Il y avait énormément d'ateliers, mais sur une très courte période, donc j'ai mis quelques résultats de mes expérimentations là-dedans.
J'ai quand même des notes, donc je peux le refaire si je veux, mais bon, j'ai toujours tellement de choses à faire. Et voilà, là, pour celui-là, ça s'arrête ici, mais il y aura des suites. C'est pas des carnets que je tiens régulièrement, bah, j'y reviens de temps en temps pour de nouvelles expériences. Et puis le dernier que je voulais vous présenter, alors celui-là c'est un peu différent, je vous en ai déjà parlé dans la dernière vidéo, peut-être dans celle d'avant quand je vous ai présenté le grand jeu du labo, puisqu'en fait c'est un journal de bord que j'ai tenu pendant tout le mois de mai euh, pour, euh, pour le grand jeu du labo. Donc en fait, le grand jeu du labo, j'en suis l'organisatrice. Et donc à la fois j'ai noté tout ce qui concerne le grand jeu dedans, et en même temps j'ai fait je me suis autorisée à vraiment tester des choses. Fallait pas que ça me prenne du temps en fait de noter les choses, donc je j'ai trouvé des astuces aussi, parce que par exemple tous les jours je notais mes gratitudes, et je notais, on a un petit exercice quotidien chaque jour, aujourd'hui quelque chose, et donc je notais, donc je m'étais préparé aussi des choses pour que ça aille vite, des stickers, ça vient de Erin Ware, qui est, je vous mettrai le lien de sa chaîne aussi, qui est aussi une artiste qui tient des journaux, qui a un Patreon avec des choses à télécharger, des imprimables, que je trouve très beau. Ça, je l'ai fait sur Canva. Enfin voilà, c'était la première fois que je testais d'imprimer des choses, de faire des montages. Donc, en fait, c'est une expérience qui dure un mois. Là, j'ai quasiment fini. On est le 31 mai. J'ai encore quelques trucs à noter dedans, mais voilà, mon carnet est fini. J'aime beaucoup aussi ce genre d'expérience, de tenir un carnet juste pour une occasion. Je l'ai fabriqué en fonction, mais ça je vous l'avais dit, hein, je l'ai fabriqué en fonction. Même la couverture en fait est une expérience. Si c'était à refaire, le fond je referais peut-être pas forcément de la même façon, mais ça faisait partie de l'expérience, la façon dont je l'ai relié. J'ai fait des pochettes, j'ai intégré des pochettes en papier de calque aussi, une pochette en papier calque, donc avec du scotch de masquage. J'ai vu qu'après ça tenait pas, il fallait que je colle vraiment. Euh, Bref, l'objet en lui-même est une expérience, et ce que j'aime bien dans ce genre d'expérience, c'est que donc j'avais pas le souci de l'esthétique, puisque j'avais surtout le souci de la mémoire de l'organisation de mon grand jeu, parce que ça fait la 4e année que je fais ce jeu, et les autres années j'ai pas pris de notes, j'ai juste 3 feuilles de brouillon où tout est noté mais je m'y retrouve pas. Là je me suis donné le temps de quand même prendre des notes claires et nettes. Je sais exactement quel sujet d'écriture j'ai donné, je sais quelles étaient les équipes, j'ai noté tout, qui avait fait quoi, enfin bref, je suis vraiment au clair là-dessus. Et en même temps, il fallait quand même que je sois efficace, parce que bah, il fallait que je note tout, mais c'était un journal en plus par rapport à mes autres journaux, donc il fallait pas que ça me prenne trop de temps. Et j'avais pas le souci que ce soit hyper esthétique, donc c'est que de la récup, hein. Le papier, euh, c'est des feuilles d'un vieux cahier que j'ai récupéré. Alors bien sûr les stickers je les ai pas imprimés sur de la récup, mais voilà, j'ai pas, il y a pas de j'ai pas acheté un carnet pour ça. Justement, ça m'a permis de tester, de fabriquer moi-même mes carnets. Parce que le carnet idéal, tout fait, c'est difficile de le trouver. Et là, je fais des expériences pour me fabriquer mes carnets moi-même. Donc voilà, j'ai fait des expériences par exemple sur faire une page de garde avec que des choses, ou quasiment, à part le scotch de masquage et l'étiquette, trouvées dans un magazine. Là, en fait, je voulais tester des nouvelles façons d'écrire, de mettre de la couleur. Vous savez que moi, je suis, par exemple, dans mon bullet journal est en noir et blanc. Essayer de mettre de la couleur dans mes carnets, plus de couleur dans mes carnets. Voilà, de tester des façons d'écrire des titres. De faire des mises en page où on peut avoir du collage, un stickers. Euh, Bon voilà, là je trouve que c'est pas vraiment réussi, je trouve pas ça très esthétique, mais j'ai fait mes expériences, je sais comment, j'en ai tiré des leçons en fait. Et là par exemple j'ai essayé de faire une mise en page où je peux coller quand même un texte assez long,
il est imprimé en petit avec une image de magazine derrière, rajouter un titre. Pareil, ça reste un peu maladroit, mais voilà, c'est des expériences que j'ai faites et j'en retire forcément des choses, des envies de choses à tester dans mes carnets, dans mon carnet quotidien, dans celui où je raconte, je raconte mes journées, je raconte ce qui me traverse aussi, mes difficultés, enfin mon carnet quotidien dans lequel je fais aussi des expériences, enfin j'essaie qu'il y ait de plus en plus de collage, voilà, de m'exprimer moins avec les mots, mais avec aussi des images et tout ça. Pour d'autres carnets créatifs aussi que je peux faire à d'autres moments dans l'année. Et ce que je ressors vraiment de ces carnets, c'est qu'à chaque fois, enfin celui-là par exemple, parce qu'il est vraiment récent, hein, je suis encore en plein dedans, j'ai tellement eu de plaisir à le prendre tous les soirs parce que j'avais vraiment zéro pression que de remplir ce qui s'était passé dans ma journée, de remplir ce qui s'était passé dans le projet que j'animais. Et donc c'est important vraiment de remettre le plaisir au centre et de un peu moins se soucier de l'esthétique, même si au final, même si je trouve qu'il y a des choses très maladroites dedans, je trouve, je pense que j'y serai longtemps attachée et j'y reviendrai longtemps parce qu'il contient vraiment des informations importantes aussi, donc il rassemble les deux. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous inspirera pour vous créer vous aussi des carnets d'expérience, des carnets dans lesquels vous n'avez pas la pression de faire beau, la pression de l'esthétique, et aussi le fait que ce soit des carnets. Alors celui-là on me l'a offert, mais c'est le fait que ce soit un peu comme à la façon d'un junk journal, j'avais pas la pression du beau carnet. Celui-là, je l'ai fabriqué avec des pages récupérées d'un vieux cahier. Et celui-là, c'était un carnet que j'avais trouvé chez Nose, donc que j'avais dû payer, d'ailleurs ça se voit l'étiquette, que j'avais dû payer 99 centimes ou un truc dans le genre. Et du coup, ça aide aussi à se libérer et à utiliser des pages comme ça juste pour expérimenter. Donc ça c'est important aussi de ne pas toujours avoir des carnets dans lesquels on met beaucoup d'argent parce que parfois ça freine vraiment la créativité quand les carnets sont trop beaux, même si j'aime beaucoup mes carnets, hein. Voilà. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, je vous souhaite des bons moments créatifs, des belles expérimentations et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.